Je dis bonjour à tout le monde. Comme vous venez de me suivre, c'est Bernard Mutimani. Je suis évangéliste laïque. Je suis dans un nouveau numéro intitulé L'environnement impose l'adresse. C'est l'histoire de Joseph et l'histoire de Jésus-Christ, là où j'ai tiré cet élément. Et vous connaissez tous l'environnement, c'est tout ce qui entoure quelqu'un. Cela peut être les gens, ça peut être aussi les choses, les biens, c'est ce que nous appelons environnement. Ça peut être aussi les circonstances, le moment, ça peut être aussi la maladie, ça peut être l'angoisse. Maintenant, tout ça, c'est ce que nous appelons environnement. Ça peut être aussi les arbres, ça peut être tout ce qui vous entoure. Maintenant, c'est l'environnement qui nous donne souvent la position de marcher. Quand je vois dans la Bible l'histoire de Joseph, quand nous contemplons dans Genèse chapitre 40, au verset 15, Joseph est dans la prison. Il est vendu par ses frères, amené juste dans le pays d'Égypte où il a été vendu comme esclave. Chez la femme de Potiphar, il a été accusé faussement et il s'est retrouvé en prison. Maintenant en prison, il y a le proche du roi d'Égypte qui ont été aussi mis en prison. Joseph les avait parlé de leurs rêves et il a parlé à celui qui a été le chargé de servir la boisson au roi d'Égypte. Si une fois tu es rétabli, n'oublie pas dans la situation d'où tu m'as retrouvé. Il a dit oui, mais il ne s'est pas retrouvé quand il a été rétabli. Joseph est resté dans la prison et il lui a dit, dans le Genèse chapitre 40 là, verset 15, il a dit, j'ai été amené ici en Égypte de force et je suis aussi amené dans la prison innocemment. C'était l'environnement. L'environnement a pris Joseph et il lui a placé en état d'esclave. L'environnement lui a placé aussi en état de prison. Mais Joseph n'a pas fait de vengeance. Jésus-Christ aussi, quand nous voyons dans Matthieu chapitre 27, le verset 20, dit la foule la foule était persuadée par le sacrificateur pour qu'on puisse libérer le grand voleur Barabbas et qu'on puisse faire périr Jésus-Christ de Nazareth. C'est la foule a imposé, l'environnement a imposé à Jésus-Christ d'être crucifié à la croix. Mais Jésus s'est tué et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Quand nous voyons l'environnement peut imposer une maladie. L'environnement peut imposer la situation dont tu es en train de traverser. Ce n'est pas toi et ce n'est pas ces gens-là. La chose à regarder, il ne faut pas regarder d'abord les gens qui t'entourent. Il ne faut pas regarder les paroles placées contre vous. Mais il faut voir qu'il y a quelque chose que Dieu veut opérer au travers de l'environnement. Dans la situation de l'environnement, il y a ce que Dieu veut parler. Derrière les grandes circonstances, il y a de grandes solutions. Derrière de grandes épreuves, il y a aussi de grandes élévations. Quand nous voyons la femme du perte de sang, la femme là qui avait la perte du sang, elle avait touché Jésus. Quand il a touché Jésus, il y a directement la solution. Quand je vois les firmes à la belle porte, les firmes d'Actes chapitre 3, c'est l'environnement qui lui a mené là-bas. Il était chaque fois amené par les gens de sa famille. C'est l'environnement qui lui imposait la place. Toi aussi tu peux être imposé à cause de l'environnement. Tu as peut-être une maladie. À cause de cette maladie, on t'a surnommé NOX. On ne connaît plus ton nom à cause de cette maladie. On ne connaît plus ton nom à cause de la situation que tu traverses. À cause de la situation là, on t'a donné un nom. Et ce nom-là, c'est le nom qu'on est en train chaque fois de brandir avant. Ce que je vais te dire, ma soeur, mon frère, ne t'inquiète pas. C'est derrière cet environnement, derrière la situation là, que Dieu veut opérer. Quand je vois Genèse chapitre 45, Joseph a dit, Dieu vous a utilisé, vous mes frères, de me vendre comme esclave pour qu'aujourd'hui je sois quelqu'un qui va donner la délivrance sur toute la famille
toi aussi, malgré ce que tu es en train de traverser, c'est à cause de ce que tu es en train de traverser que tu vas connaître les promesses de Dieu. À cause de cela, tu vas encore t'approcher du Seigneur. C'est à cause de cette situation-là que tu vas chercher encore la face de Dieu. Je vais te dire, mon frère et soeur, malgré ce que tu es en train de traverser, que ce soit la guerre, là où tu es, ne t'inquiète pas. Dieu est au contrôle. Celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Quand il parle, et la chose est accomplie. Je vais t'encourager de voir les promesses de Dieu, de voir que Dieu est là auprès de toi. Job aussi, l'environnement lui a imposé l'adresse, mais après cela, il a été élevé. Pour dire que derrière les circonstances, quand Dieu opère, là on parle de miracles. Le grand témoignage se trouve derrière les circonstances, se trouve derrière le problème de l'environnement. Je suis en train de parler de quelqu'un qui a été déçu, de quelqu'un qui s'est rebellé contre Dieu, mais cherchait encore la face de Dieu. À cause de cela, Dieu encore va faire beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Ne regardez pas les gens, ne regardez pas les choses que tu traverses, mais vois Dieu au travers de tes voisins. Là où tu es, je ne sais pas, au boulot, là où tu es, je ne sais pas dans quelles circonstances, dans quel environnement, Dieu est là. Vois seulement Dieu et compte sur lui. Marche, vois la Bible. Il y a tout dans la Bible, il y a tout dans la Bible qui va te donner encore le réconfort. Que Dieu te bénisse. Appelle-moi Bernard, je prie pour toi. Dieu, je vois celui qui est imposé par l'environnement, mais c'est toi qui nous donnes de voir comment marcher à toutes circonstances, de compter sur toi. Que mon frère ou ma soeur qui a été déçu maintenant, qu'il trouve la solution. Au nom de Jésus-Christ, opère des miracles, change la situation. Si c'est la maladie, si c'est l'enfant, si c'est le problème, n'importe quelle situation, intervient Seigneur, et que la main puissante puisse agir, qu'il puisse voir encore quoi dire demain, puisque c'est le témoignage qu'il est en train d'être fabriqué. Quand je vois l'environnement qui a imposé les frères et sœurs qui sont quittés au niveau de l'Égypte pour Canaan, ils ont traversé le désert. Mais c'est là où tu as parlé, c'est là où tu as fait encore des miracles, tu as opéré beaucoup de choses et Dieu t'a élevé. Oui, merci Seigneur, puisque mon frère vient d'être réconforté. Que tu sois encore son appui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Appelez-moi Bernard Mitimani et que Dieu vous bénisse.